Salut les gars. Alors on sort du gaz mais pour rester dans l'approchable à ce qu'il semble. Nous avons ici quelques lignes de soupiralement. Alors les lignes vertes sont des lignes de soupiralement. Alors ça veut dire que les nombres adjacents, donc on va regarder le jeu, les nombres adjacents, donc celui-ci et celui-ci, ont une différence d'au moins 5. Voilà. Donc là, entre ça et ça, tu peux avoir un 7 parce qu'il y a 6, mais tu peux avoir un 4 parce que la différence c'est 3. Et les croquis noirs sont assez vaches ici, parce que ça veut dire que entre ce nombre-ci et ce nombre-ci, il y a un rapport de 1 à 2. Donc tu peux avoir 4 et 8 par exemple, ou 1 et 2. Mais il y a une contrainte négative, c'est-à-dire que tous les points noirs sont donnés. C'est-à-dire qu'entre ce nombre-là et ce nombre-là, il n'y a pas de rapport 1 à 2. Donc ce nombre-là et ce nombre-là, puisque ce n'est pas donné. C'est un truc un peu vache comme ça, parce que ça veut dire que tu rates, tu rates allègrement le fait que, puisqu'il n'y a pas d'indication, qu'en fait il y a une indication qui est que les nombres ne sont pas dans le rapport de 1 à 2. Les règles sont super simples, donc c'est parti. Que dire. Tiens, tiens. Celui-là est assez dur à dire. Hein. Pour avoir du truc. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans les nombres qui rendent les croquetis, en fait, il y a deux familles. Il y a les puissances de 2 et il y a le 3, 6. Tu peux pas passer de l'un à l'autre. Et puis, évidemment, tu as 5, 7, 9 qui ne rentrent nulle part. Et eux, tu peux passer de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 8 et vice-versa. Bon. Là, tu peux passer de 3 à 6, mais c'est tout. Et puis là, tu passes pas. Ça va pas. Bon. C'est-à-dire que 5, 7, 9, par exemple, ici, ils sont ici. Tiens, est-ce que. On passera par les Allemands d'après. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, on pourrait tout à fait avoir du 3-6, puisqu'il suffirait d'avoir un 3 comme ça et un 6 comme ça. Par exemple, hein, il ne faut pas faire ça. Mais si ça se met, c'est ça. Hein. Bon, autre chose qui est intéressant, c'est que sur les lignes de soupiralement, on ne peut pas mettre de 5. Parce que si tu mets un 5, à côté, tous les autres chiffres du sudoku sont plus pourris. La différence entre 5 et un autre chiffre du sudoku du problème 1, c'est 4, c'est en dessous de 5. Donc tu peux rien mettre à côté. Donc tes 5, ici en plus ça va être tout joli, tout mignon, ton 5 ne peut pas être sur ta ligne. Donc ton 5 est ici, on vient de dire qu'il ne peut pas être sur un croquis, donc ton 5 est là. En fait, on va même les passer tous, parce qu'ici aussi ton 5 est au milieu, mais il n'est pas là, donc il est là. Ici aussi il est au milieu, mais il n'est pas là à cause de lui et à cause du croquis, donc il est là. Et pouf, on a 4, 5. Voilà, ça commence déjà bien. Tchac, ici ton 5 est là, ici ton 5 est là, ici ton 5 est là, et ici ton 5 est n'importe où, enfin n'importe où, sur la première ligne. Et là en dessous, tac, possibilité. Écoute, je vais les mettre au cas où. Que dire j'ai pas l'impression qu'on puisse. Il faudrait qu'on. Les lignes Kropki, les lignes de soupir allemande ont cette particularité qu'elles alternent entre les petits et les grands chiffres. Donc si tu as un nombre qui est plus petit que 5, tu as un 3 par exemple, et ben ça ne peut aller qu'avec un 8 ou un 9. Et un 8 ne peut aller qu'avec un 1, 2, 3. Donc si tu as un nombre qui est plus petit que 5, après tu as un nombre qui est plus grand, après tu as un nombre qui est plus petit, et ça alterne. Donc une chose qui est bien trouvée sur ces lignes, c'est de trouver un nombre ou une idée de nombre, une grandeur de nombre, pour pouvoir colorier toute la ligne et dire qui est grand, qui est petit. J'ai l'impression que c'est plus ici qu'on va trouver. Il faudra commencer par attaquer sur les crop keys. Ouais. Là, tu pourrais peut-être avoir deux crop keys les mêmes, mais c'est même pas sûr.
En fait, c'est qu'on a très vite trois couleurs de Kropki. On a c'est très laissé, je vais faire, c'est pas vrai, hein. Mais on va les mettre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le 2-4 qui peut exister aussi. Mais quand on se retrouve avec trois Kropki qui ont des couleurs radicalement différentes, ici on sait bien qu'on a une ici et une ici, mais on pourrait avoir celui-ci pourrait se retrouver ici par exemple. Il n'est pas complètement aligné celui-là, donc on ne sait pas trop. Donc, où commencer? On n'a pas. Alors, autre chose qu'on peut dire, c'est que les 4 et les 6 ont un statut assez particulier dans le sens où, comme dirait Simon, ils sont monogames. C'est-à-dire, le 4 ne peut aller que avec le 9. Donc, tu ne peux pas mettre de 4 ici. Parce que pour mettre un 4 ici, il faudrait mettre un 9 ici et ici. Et vu qu'on fait du sudoku, ben, ça marche pas. Donc, imagine que, est-ce que tu préfères, imagine un 4, 9, et puis mettre ici un O, O, O. Non, tu peux pas mettre de 6 ici. Donc si tu mets un 4 ici, tu ne peux pas mettre de 6 là-bas. Regarde que c'est bas, O, bas, O, bas, O, et le 6, O, et ici tu tombes sur un bas. Donc ça te fait, si tu mets un 4 ici, tu as 4 petits et ton 6 est là-bas. Et si ton 4 est là-bas, c'est la même chose. Hein. Par contre, si c'est ton 6 qui est ici, bah, c'est ton 4 qui est ici. Donc en fait, dans tous les cas, dans celui-là du milieu, tu peux te retrouver avec un 4 ou un 6. Et l'autre 4 ou 6 sera sur un des bouts. Le problème, c'est que ici, donc, tu vas te retrouver comme ici, avec un 2, un 8 ou un 3. Ce qui est embêtant. Même si avoir un 4-2 ici, ça me semblerait dur. Pourquoi? Parce que pour revenir dans ces idées que j'avais dit, je réfléchis, hein, avec ces trois couleurs de Kropki, si on a un 4-2 ici, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre là? Bah, il suffirait de laisser 3 tirs, mettre 1, 2, 4, 8, et puis ici tu mets 3, 6, et là tu mets 4, 2. En fait, ça va très bien. Je raconte n'importe quoi. Bon. Mais si tu mets un 4 ici, ici tu mets un 6, ici tu mets un 4, et ici tu mets un 6. Donc, ouais, ils sont en coin comme ça. Donc, eux, c'est les mêmes en fait. C'est le même 4, 6. Si je mets un 6 ici, ça veut dire que tu as un 3 ici, à chaque coup. Et le 3 ne peut être entouré que de 8 et de 9. Le 8 a beaucoup plus le choix, puisque c'est 1, 2. C'est comme le 2. Le 8 a 1, 2, 3, et le 2 a 7, 8, 9. Est-ce qu'on pourrait prouver que ceci et ça sont 6? Pas sûr. Je vois pas comment, en tout cas. Toi et toi, c'est deux couleurs différentes. Et toi, tu es donc une troisième couleur. Est-ce que j'essaie de mettre, tu sais qu'on parle de couleurs depuis tantôt. Tiens, je te mets une couleur comme ça, je te mets une couleur... Ah, pas, arrête de faire n'importe quoi, je te mets une couleur mauve. Toi, je vais mettre une, je sais pas, une jaune, tiens. Non, pas une jaune, une orange. Donc, toi, t'es pas une mauve à coup sûr, puisque mauve tape comme ça. T'es pas une orange. Mais tu pourrais avoir un 1 ici, avoir un 2, 4 ici. Hein. Non, parce que si tu avais un 1, tu auras un 2. Ceux-là sont bien distincts. Mais là, tu pourras avoir un 2, 4, 3, 6 et un 1 ici. Donc ce vert, je suis pas trop sûr de lui, quoi. Pas trop sûr de ce que c'est. On va dire que toi, t'es vraiment vert. Là, évidemment. Hop. Bah, toi, t'es vraiment vert, parce que t'es vraiment distinct de orange et t'es vraiment distinct de mauve. Donc toi, j'allais dire t'es orange, mais c'est pas vrai. Tu peux avoir 1, 2, 4. Toi, en tout cas, t'es un mauve, à coup sûr.
Hmm. Toi, t'es... Oh, regarde. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Euh, Lui, t'es pas mauve. T'es pas vert du tout. Mais tu peux pas être celui-là. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas être celui-là puisqu'il y en a un qui est partagé. Comment... Donc toi et toi, vous êtes vraiment différents. Ok. Mais là, il y a un souci. Donc toi, tu as vraiment un orange. Donc là, tu as trois qui sont partagés. Attends. En fait, toi, tu es du mauve ici, tu pas le choix. Tu vois tout vert, tout orange. Donc tu dois avoir du mauve. Et donc toi, tu dois être orange. Toi, en tout cas, imagine, tu as 3 6. 1, 2, 4, 8. Tu peux avoir un 2, 4, 8. C'est ça que c'est en kikinant, hein. C'est ça qui est en kikinant. Si jamais toi, tu as un 3 6, ça va. Tu as ton 3 6 ici. Ici, tu as ton 1, 2, 3, 4. Ici, tu peux avoir ton 1, 2 ou un 1, 2. Et puis 4 si tu veux ici. Ils se tiennent bizarrement les uns les autres sans vraiment être clairs où se tenir. Tu vois, c'est ça qui non. Et il n'y a que ici en dessous. Au-dessus, là, il y a juste un petit croquis là, mais c'est tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'exclusion. Le 2-4 peut se produire en fait. Il n'y a pas d'exclusion. Ce qui est en kikinant. Comment casser cette affaire? 3, 4, 5. Il y en a 6 de nombres en tout qui sont disponibles pour les croquis. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque fois on en a 5. Si le mauve est 3, 6, ça va. Si le vert est 3, 6, ben il se retrouve là. Et ça va. Ouais. Il n'est même pas obligé de se retrouver là en fait. Il pourrait. S'il prend le 3, 6, alors directement, toi, là tu as un mauve encore. Mais là tu sais pas. Ou que c'est en kikinant. Par contre, regarde. Tiens. Tous ceux-là sont des nombres de croquis. Donc ici derrière, il te manque le 5, 7, 9 et un autre nombre que je ne connais pas. Cet autre nombre ne peut pas être là. Parce que ça voudrait dire que 7 et 9 seraient l'un à côté de l'autre. Et ça emmerderait les Allemands. Donc, là, tu as un 7 ou un 9. Et je connais tes couleurs. C'est-à-dire que, oui, j'ai oublié, hop, là, tu as 4
grand. Donc ton 6 est là, ton 3 est là. Ici, tu as un petit, donc tu n'as pas de 8. C'est sûr. Là, tu as un 4. Donc là, tu as un 2. Et on est parti. Donc là, tu as un 6. Là, tu as un 4. Et là, tu as un 6. Là, tu pas de 3. Bon, ça te laisse quand même un peu le choix entre le 2, 8. Bon. Donc là, on a un 6. Donc là, on a les 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 8. Qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Je vais mettre tout ça comme ça. Ce qu'il y a, c'est que d'un côté, on a le 1, 2, là ou là. Et de l'autre côté, on a le 4, 8. Donc, ici, on a le 3, 6. Et si on a le 1, 2, là, on a le 4 ou 8. C'est même pas sûr, en fait. Imagine, tu as ton 2 ici, ton 1 là-bas. Tu peux tout à fait avoir ton 2, 4, 8, 4. Ça, avec les 4, 8, ça part dans tous les sens. Ah, que c'est difficile. Bon, là, de toute manière, tu as du 1, 2, 4, 8. Et là, pas. Là, tu as un 3, donc tu es obligé d'avoir du 1, 2, 4, 8 ici aussi. Des puissances de 2. Bon. Voilà. Ben voilà. Hein, ça va? C'est facile. Là, t'en as 4. La question, c'est est-ce que ton 4 est ici ou ici? En tout cas, ton 4, il est là ou là. Ça, c'est sûr. Donc, il n'est pas là. Voilà. Bah, c'est déjà ça qu'un n'aura pas. Donc, là, tu n'as pas de 8. Ouais, bah voilà. Bah voilà. Qu'a-t-on d'autre? Ici, il te manque ton 1, ton 3. Tiens, c'est rigolo parce que ton 3 ici est dans les... Tu as un 3 là ou là, tu as un 3 là ou là. Donc ici, tu peux pas mettre de 3. Ici, tu peux pas mettre de 3. En gros, ton 3, il est là. Hop, 3. Et il va même aller avec un 7, 9. Attends, là, t'as... Bah voilà, là, tu manière, t'as un bas, voilà. Et là, t'as du haut que suis-je biais, donc ton 3 n'est pas là et ton 3 est là. Ça, c'est fait. Donc ton 3 est là. Et il est là. Voilà. Ben voilà, oui, il manque un 2, 4. Ici, tu as un 2, ça fait pas... Ouais. Ici, tu vois un 3, donc tu es obligé d'avoir un 8 ou un 9, puisque tu vois au moins un 3. Et là, tu n'en as aucun. Ah non, là, tu as un, si je biaise, ton 6 ne peut aller qu'avec le 1, on le disait. Donc là, tu as le 3. Tu as tout est petit. Ici, il te faut de nouveau un 8 ou un 9, puisque tu es autour du 3, donc là, tu as un 7. Et voilà. Donc, tu as ton 6. Tiens, ton 6 résout cette affaire. Tes 6 sont placés ici en dessous, ton 7 est par là. En tout cas, tes 8, 9, ils sont pas là. Donc, c'est ton 7 qui est là. Tu as 6, 8, 9. Donc, tu as ton 7 et ici, tu as ton 8, 9. Bon. Et ici, donc, 1, 2, 4. Ouais. Il faut enlever les notations de points. Qu'est-ce qui manque là? Il manque le... Ah, il manque le 5. Tiens. Ouais. 7, 9, évidemment. Le 7 qui est là, le 9 qui est quelque part. Par contre, il n'est pas en dessous. Donc il est là. Donc ici, tu as un gros 7, 9. Et là, il te manque un 5 avec celui-là. Le 1, 2 ou 4 qui est là. Là, tu n'as pas de 8. Donc là, tu n'as pas de 4. Est-ce qu'on peut continuer à avancer? Ici, est-ce qu'on peut faire une... Toi, t'as pas de 3, 6, mais... Ça reste quand même très vague, quoi. T'auras envie de mettre un 3, 6, mais c'est même pas sûr, hein. T'as 1, 2 ici, tu peux mettre 4, 8. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, lui, c'est pas un 3, 6, puisqu'il voit un 3. Puisque le 2 voit un 3. Donc, à nouveau, je vais mettre tout, hein, mais on va pas s'énerver. On va enlever le 2 qui est là et le 4 qui est là. Si là, t'as pas de 4, là, t'as pas de 8.
Et si là, t'as pas de 2, ben voilà. Dans 1, ça peut venir de 2. Et 4, ça peut venir de 2 ou de 8. Tu peux pas arriver à 1 ici. Donc là, tu as 2, 8, 1, 4. Tu as soit 1, 2, 2, 4, 4, 8. Tu es sûr de rien. Bon. Ça a l'air quand même tendance de dire qu'il a celui-là a de fortes probabilités pour être un 3, 6. Tiens, je vais tout colorier, puisque vu que mon 4 est là, je sais que j'ai un 6 qui est là et qui fait cette affaire-là. Et vu que mon 6 est là, je sais que c'est un 4 qui est là, et donc que mes autres crans sont là. Hop. On va finir le coloriage, comme ça, c'est fait, et ça nous permet de mettre un 2. Là, qui n'est donc point là, et donc toi, tu n'as point de 1. Pac, 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 pac. Voilà. Donc là, tu as un 3, mais ton 3 est ici, et ton 1 est là. Ton 3 est entouré d'un 8, 9. Là, tu as donc un 6 et là un 7. Ton 7 est là, écoute. Bon, ça va. C'était là, ton 2 est là avec un 4. Donc là, tu as un 2, 4. Là, tu as donc un 7, 9. Donc là, tu as un 8. Et donc là, tu as un 3. Donc ici, tu as un 4, ce qui ne résout pas cette affaire. Ton 7, 9 ne résout rien du tout. Il va résoudre le fait que ici, il te reste un 1, 2, 8. N'est-ce pas? C'est bien cela, oui. Que dalle. Si, regarde, ton 8, tape là-dessus, ça te fait un 9, ça te fait un 8. Donc là, il te manque quoi? Un 5, 6, non? Oui, c'est ça. 5, 6. Et ici, il te manque, je sais pas, on va dire un 7 et un 9. Ça va. Ça va, ouais. Ouais, ça va. Voilà. Tiens, ton 2 résout l'affaire ici. Donc ton 9 doit être à côté du 4, ton 7 est là. Et ton 7 ne peut pas être à côté d'un 3, c'est trop près sur la ligne allemande. Nous voici donc avec ton 9 qui résout cette affaire. Et en fait, ça a l'air encore assez résolvable. T'as ton 1 qui est parti d'ici. Et ton 2 aussi, tiens. Donc t'as un Rho 4, 8. Là, t'as un 4, 8, mais tu pourras avoir un 2 qui passe. Mais en tout cas, t'as pas de 1. 4, 2, 4, 8. Là, ça pourrait le faire, mais là, il n'y a pas moyen. Donc... 4, 8, il suffit que tu as 1 ici, un 2 là, ça va quoi. Que disions-nous? Nous avons donc un 2, 7, 9. Pas du tout résolu. 2, 7, 9, pas du tout résolu. Et lui, on le connaît puisqu'il s'agit d'un 3. Donc toi, ton 3 est ici, mais il n'est pas là, donc il est là. Et j'ai résolu mes triages ce côté-là. Donc lui, c'est un grand, ça ne peut être qu'un 8. Qu'est-ce que tu fais? 8. Donc toi, tu ne peux être qu'un... Ça ne peut être que les 4. Et donc là, tu ne peux avoir qu'un 8. Voilà. 4, 8. Pas 4. Ah, et ton 1 résout le reste. T'as un 2, t'as un 1. Non, on n'y est pas du tout. Le 8 ici résout cette affaire. Donc on y est. T'as 4, 5 donc. Qui sont résolus. Donc tes 4 sont tous résolus. Tes 4 on les résolus partout, non? Regarde, il t'en manque un, c'est ici. Voilà, c'est ce qu'il me semble. Donc ton 4 est là. Et donc là, tu as un 2 ou un 8, mais tu n'as pas de 2, donc tu as un 8. Et donc là, tu as un 2 ou un 8, mais tu n'as pas de 8, donc tu as un 2. Là. Ah, là tu as 4, 8. Là tu as un 3, donc là tu n'as ni 3, 6, ni 4, 8. Tu as donc un 2. Et ben voilà. Donc ici, on a un 9. Tu n'as pas le choix. Tu as un 3, tu dois avoir un 8, 9. Donc tu as un 9.
Il te manque donc ton 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ton... C'est quoi, on va ces trucs-là. Donc là, t'as un 5. Là, t'as un 6. C'est bon à savoir parce que ça résout ça. 5, 6. Et un 7. Ne pas oublier de le mettre. Voilà. Je crois que c'est craqué, hein, comme affaire. Ça m'a l'air complètement craqué. Regarde ici, il va me manquer un 6 et un 7 qui sont résolus. Hop. Ici, il va me manquer quoi? Un 1 et un 3 qui sont résolus. Donc, tu as ton 3, tu as ton 1. Et ici, il va te manquer un 5 et un 9. Tiens, c'est bizarre, ton 5 il tape ici. Donc là, ton 5 est là. Et du coup, ton 5 et ton 9 sont résolus. Ceci explique cela. Ton 2, 8, là, ça te fait un 1 ici, qui n'est donc plus ici. Ton 1, tape dessus, c'est qu'il nous fait donc un 1, 2, c'est qu'il nous fait donc du 2, 8. Et il ne reste plus que ça à résoudre verticalement. Bonheur, donc voilà, on y est. Tes 8 sont faits, qu'est-ce qui te manque encore? Ton 5 tape ici, ton 6 tape là. Ouais, ton 6, ton 5, là t'as un 1, là t'as un 6, là t'as un 5. Ton 1 résout ça. Il nous manque donc 2, 2, ton 2 est ici à droite. Ton 7, 9. Ici t'as un 7, donc là t'as un 9. Donc là t'as un 9, là t'as un 7, et là t'as un 7. Et là t'as un 6. Voilà pour une petite lignée. Ouais, ça restait assez abordable. Il fallait le craquer, il fallait penser à passer par le 5, 7, 9. Ce qui est encore un peu normal quand on travaille sur du crop quinoa. J'ai pas utilisé le. C'est marrant, j'ai pas utilisé la contrainte négative. Et j'y pense maintenant, alors que ça se met, ça m'aurait raccourci des trucs à fond les ballons, mais je n'ai pas utilisé la contrainte négative. C'est peut-être à ça que j'aurais dû réfléchir en fait. Ça aurait peut-être raccourci la vie. Enfin, j'espère que vous avez apprécié et à ciao.